Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 février 2025. C'est parti pour cette semaine, on prend le petit message avec un nouvel oracle, l'oracle de Vinci. Et je lirai la lecture du petit livret. Allez, c'est parti pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. Semaine du 17 au 23 février 2025, s'il vous plaît. Bon, on va aller le chercher. Bon, on va prendre celle-ci. Et nous avons la maladie, le stress et le burn-out. Au dos, nous avons la recherche, l'expérience et la formation. Dans les petits messages, on a le plus, c'est pour ceux et celles qui sont sans emploi, qui sont en reconversion ou étudiants, c'est-à-dire si vous commencez ou démarrez quelque chose. Et ici, ça servira pour comprendre la recherche, l'expérience et la formation. Alors, nous avons, avec la carte de la maladie, du stress et du burn-out, nous avons heureusement que notre corps sait lui-même dire stop. Contrairement à ce que tu imagines, le corps veille à faire respecter ses limites dans le but de se préserver, mais surtout de vivre à l'usure. Le message de cette carte est très particulier car il est finalement très positif. En effet, la fatigue qui te fait glisser en zone rouge est l'annonce riche de changements pour ton avenir proche. Ce ne sera pas un scoop ici que te dire que la situation que tu vis n'est plus compatible avec ton rythme bioénergétique et plus encore avec l'équilibre simple et naturel de ton moral. Le remède le plus efficace que te transmet cette carte est d'accueillir et de planifier des instants de répit et de repos pour ressourcer ton corps. Pourquoi le corps? Car c'est bien lui et lui seul qui est la priorité du moment. Il a tellement besoin de toi et de ton bon sens si tu savais. Tu dois faire ton maximum pour lui apporter la douceur qu'il mérite, pour qu'il puisse t'aider comme il le fait depuis toujours. Arrête de te critiquer et de juger le monde, même un seul tout petit instant, car ça te fait perdre de l'énergie. Et en ce moment, rien n'est à gaspiller inutilement. Ne fais plus l'erreur de répéter en boucle ce qui te rend la vie difficile. Ce sera déjà ça de gagner. Tout ce qui sera en lien avec le bien-être physique, les moments de rire, d'affection, de sensualité, de calme, mais aussi de découvertes nouvelles, doivent être au menu de tous les jours pour te requinquer. Quand on est malade, toutes les sources qui nous animent doivent être boostées et répétées. Il ne faut surtout pas avoir peur quand elles sont moins efficaces sur notre morale que d'habitude. C'est même normal. Pour autant, il faut rester positif, positive, car elles finissent toujours par retrouver, comme nous, toute leur force au bout d'un certain temps. La maladie est toujours une occasion de grandir. C'est d'ailleurs ce rendez-vous avec nous-mêmes que l'on fuit, qui finit toujours par nous rendre malades justement pour obliger l'occasion. Dans le monde du travail, quand on sature, pardon, et que l'on craque, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre sur nous et sur le chemin que l'on emprunte. La seule vraie question est de savoir si le chemin est vraiment bon pour soi et s'il est juste de se donner autant ou, au contraire, s'il risque de nous mener encore plus loin dans nos rêves et de nos objectifs de départ, jusqu'au point de non-retour où finalement il nous rendra malades pour de bon. Quand on est déjà arrivé là, quand on en est déjà arrivé là, la seule issue positive
et d'accepter que la maladie soit venue à nous pour aider à réagir et non pour nous rendre malades et nous faire encore plus de mal. Elle intervient souvent pour nous sauver de nous-mêmes, surtout quand nous sous-estimons depuis longtemps les blessures intérieures qui sont ravivées par des circonstances du quotidien et plus encore dans nos valeurs professionnelles. À méditer, plus, plus, plus. Alors, le petit plus pour les sans-emploi, reconversion ou étudiants, si tu ne te sens pas bien après une reconversion dans une filière ou une entreprise que tu viens d'intégrer, pas de stress. Tu as besoin de chercher un autre chemin de vie sans avoir à te justifier sans temps. Ne perds pas trop de temps à expliquer le pourquoi du comment. Ne te sens plus en accord avec tes choix. Tu ne te sens plus en accord avec tes choix. Dis alors à ceux qui ont besoin de comprendre ce changement soudain que finalement, tu as pris le temps de réfléchir après ton engagement premier et que tu n'aurais pas pu avant avoir cette révélation, car tout simplement, tu ne voyais pas les choses sous cet angle. Oui, oui, même si ce n'est plus, même si même si c'est plus que léger à faire digérer aux autres et à tes proches, surtout il avait investi ou sur toi, surtout s'ils avaient investi ou sur toi, c'est ainsi que tu dois clôturer pour passer plus rapidement à autre chose, éviter les conflits et ne pas te rendre malade pour rien. Voilà pour le petit message de votre semaine qui était quand même assez long. Donc ici, on a la recherche, l'expérience et la formation. Donc c'est peut-être justement ne pas vous rendre malade euh, de vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez plus. Soyez plutôt dans la recherche. Servez-vous justement de ce que vous avez vécu comme expérience et lancez-vous tout simplement dans une autre formation, par exemple. En tout cas, ça vous a formé. Ça vous a formé et ça a été bénéfique justement pour prendre conscience que ce que vous ne voulez plus actuellement. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot Terre et Ciel. Le tirage à 7 cartes comme d'habitude pour nos amis Cancer, ascendant et signes lunaires, semaine du 17 au 23 février 2025. Alors, à la coupe, nous avons la fin des difficultés avec le 10 d'épée et nous avons l'effort instable. Vous voyez que malgré vos efforts, on voit que vous avez tenu bon. Ça a été difficile, ça a été compliqué. Vous avez peut-être eu une forme de détermination, d'avoir résisté, mais ici, il y a vraiment l'idée de vouloir fuir cet état d'esprit, cet état mental, ce burn-out, hein, c'est de peut-être justement de chercher sa voie. Et nous avons ici le 5 de denier et nous avons la princesse d'épée qui nous parle du valet d'épée. Donc, une nouvelle retardée, peut-être financière, peut-être un petit souci matériel ou financier. Donc ici, justement, on a l'idée de fuir ses responsabilités ou alors c'est ce que vous n'avez pas reconnu ou vu. C'est les difficultés. Peut-être que vous avez manqué de vigilance. Même dans une relation, hein, il y a pu y avoir éventuellement des conflits. Hein, donc ici, c'est l'idée de réparer quelque chose ou de ne plus en vouloir tout simplement, de fuir les difficultés, de fuir les tensions, de fuir les jugements aussi, hein, peu importe les jugements. Il y a vraiment envie euh, de faire. Vous avez patienté assez longtemps. Voilà, on voit que ça crée une instabilité. Il y a une situation qui est assez boiteuse. Et là, on a le cavalier de denier, donc la patience, encore une fois, qui est persévérante, et la princesse de bâton, donc le valet de bâton, qui nous parle d'une bonne nouvelle, cette fois, de retrouver justement cette énergie, cet enthousiasme. Donc, vous avez besoin de quitter une situation instable pour aller vers quelque chose qui vous correspond le mieux. Allez, c'est parti, on y va. Sur le lundi, on a le hiérophante qui nous parle de conseiller, de valeur aussi.
On a la richesse ici, la transmission de savoir, de connaissances. Vous voyez, donc on peut nous parler ici de conseiller, d'être à l'écoute des autres, d'être à l'écoute de ses envies, de ses besoins aussi, hein, mais d'être peut-être aussi d'être conseillé pour quelqu'un. Et là, on a la transmission de richesse, transmission de savoir, de connaissances. On peut nous parler d'héritage, l'idée de transmettre des informations, transmettre un savoir-faire, transmettre ses valeurs, transmettre c'est des traditions aussi, hein, de cultures, de différentes cultures aussi. Là, sur le mercredi, on a le 9 de denier qui nous parle de plaisir, de désir, qui nous parle de stabilité, d'une forme de richesse, hein, justement, l'idée de s'enrichir en s'appuyant sur l'expérience que l'on nous a appris, sur ce que vous avez entrepris jusqu'à présent, sur ce que toutes les valeurs familiales, religieuses, traditionnelle. Il y a vraiment l'idée d'une grande culture ici qui vous a enrichi quelque part. Sinon, on peut nous parler d'héritage pour certains et certaines d'entre vous euh, après un, un deuil. On a l'ermite ici. Sur le jeudi, le milieu de semaine, l'ermite, le temps d'introspection, il y a l'idée de s'appuyer justement sur son savoir et ses connaissances intérieures pour trouver des solutions, pour suivre sa destinée. Peut-être aussi un temps de recul nécessaire, peut-être besoin de solitude et d'isolement pour réfléchir. Ben, nous retrouvons ce 5 de denier, hein, donc sur le vendredi, il y a une forme voilà, d'une perte, peut-être une perte d'énergie, peut-être une perte d'inspiration, peut-être une perte financière, ou alors une relation qui peut-être voilà qui est boiteuse, hein. Il y a une situation, il y a une instabilité, hein, matérielle, financière, peut-être aussi entre collègues aussi, ou un projet qui commence un petit peu à se déséquilibrer. Et c'est pour ça qu'on a l'introspection de trouver sa voie ici. Sur le samedi, on a le 9 d'épée qui nous parle de cauchemar, hein, qui nous parle de peur, la peur du jugement, je pense, hein. Mm. Sur le dimanche, on a eh ben, le mental qui a besoin d'une pause, besoin de temps, besoin de réfléchir, besoin, voilà, le mental, il y a un épuisement, hein, donc on voit ici qu'il y a une situation. Vous voyez le conseil ici, le conseiller, la sagesse, besoin de réfléchir à ses valeurs personnelles, à ce que l'on désire. Et ici, l'introspection de suivre sa voie, de suivre sa bonne étoile, d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, peu importe le jugement, peu importe ce que l'on a appris, peu importe les valeurs que l'on nous a transmises. Alors, ça nous a apporté une forme de richesse ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement rapporter quelque part de l'expérience à l'intérieur de soi. Mais malgré tout, il y a vraiment une instabilité dans la situation actuelle. Donc, le mental a besoin de réfléchir à cette situation. On a bien une insatisfaction ici avec le 4 de coupe qui nous parle des émotions, hein, complètement désorientées, insatisfaits, de l'ennui aussi, hein, peut-être aussi, voilà, hein, peut-être de l'ennui. On a juste derrière un de denier, l'as d'opportunité, l'as de denier qui nous parle bien d'une occasion à saisir. On vous tend la main, peut-être, on vous peut-être une offre d'emploi ou quelque chose de nouveau, hein, peut-être la prochaine graine que vous sèmerez par exemple au printemps. Voilà, il y a l'idée de revoir, justement, de planifier un petit peu la prochaine saison, hein. Là, on est en plein hiver, on approche le printemps, pardon, on approche le printemps, donc il y avait l'idée de, de penser à ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Allez, moi aussi, je crois que je vais faire une pause après cette vidéo et reprendre demain le reste, parce que là, la voix commence à s'enrouer un petit peu. Allez, on y va avec le tableau à 9 cartes avec Mademoiselle Lenormand.
Nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles, et nous avons la maison. Donc, on peut nous parler qu'une personne vous rend visite ou vous rendez visite à quelqu'un. Donc, il y a vraiment l'idée on vous apporte des informations, des nouvelles, et c'est lors d'un face-à-face. Donc, il peut y avoir un entretien ou alors concernant peut-être de devoir sortir de sa zone de confort ou retourner chez soi, hein, peut-être pour un repos. On peut nous parler ici d'immobilier aussi, des informations concernant l'immobilier. Peut-être sur un prêt, hein, sur une transaction financière, vente achat de maison ou héritage, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ici, on a la fourberie, des mensonges, des trahisons. Le serpent peut représenter justement ok. Bon, il peut représenter des langues de vipère, mais en même temps, je pense que ici, c'est une mutation. Pour certains et certaines d'entre vous, ce qui vient à vous, c'est peut-être une dépense ou alors une dépense imprévue. Euh, ou alors un litige concernant l'achat d'un logement. Il peut y avoir du vice caché. Voyons quand on nous parle bien de foi et de croyance, donc c'est peut-être des doutes hein, ou de la culpabilité. Et la chance et l'opportunité d'ailleurs donc de mettre fin à ce fardeau. Voyez donc vous êtes guidé. Vous allez y voir plus clair. Peut-être que vous allez avoir des informations nécessaires que vous attendez. Alors, au dos, nous avons le vaisseau qui nous parle de mouvement, qui nous parle de déplacement, qui nous parle de voyage, d'exploration, de lenteur aussi. Nous avons, bon, il y a bien une lenteur ici, effectivement, il y a un obstacle. Donc ici, le mont, c'est l'obstacle, c'est le retard, c'est prendre le temps aussi hein, d'explorer ou peut-être de voyage ou déplacement à la montagne. Ici, nous avons le consultant, ça peut être vous, comme ça peut être la personne proche de vous. Sinon, ça peut représenter un père, un fils, un époux, un ami masculin, un amant. On a la lune qui nous parle de doute, d'incertitude, mais surtout d'intuition, hein, d'émotion, d'éclaircir une situation. Et ici, nous avons les chemins, les offres, les propositions. Donc, il y a des offres et des propositions qui viennent à vous et il y a des doutes et des incertitudes peut-être sur la fiabilité d'une personne ou vous avez peut-être aussi c'est cette personne qui vous apporte des révélations pour éclaircir une situation et qui vous fait des offres et des propositions sur un avancement peut-être d'un projet ou c'est une personne qui vous apporte, qui vous donne un rendez-vous, un entretien. Alors, en carte centrale, nous avons le courrier, les communications écrites, les documents administratifs. Donc, ça peut nous parler de contrats, de dossiers à remplir, enfin des documents à remplir ou alors des correspondances par mail ou par texto. Donc, il y a ici des échanges, des correspondances. Nous avons le renard, donc carte maîtresse du travail. On peut nous parler ici de contrat professionnel, hein, peut-être de nouvelles études, de formation ou reconversion ou changement de poste ou modification de contrat aussi. Nous avons le bouquet cadeau surprise, événement inattendu, donc une belle surprise. Mais voilà, ça peut être aussi du soutien, peut-être aussi un épanouissement, hein, quelque chose qui fait plaisir. Nous avons les souris, l'abus de confiance, la manipulation, la dissimulation. Donc, il peut y avoir éventuellement des révélations, hein, mais surprenantes ou inattendues. Ou alors, il y a peut-être une forme de guérison. Donc, il y a peut-être des résultats médicaux. Vous voyez, donc ici, après une pause peut-être une attente professionnelle, si vous étiez à la recherche d'un emploi, les choses se débloquent. Vous voyez, donc après cette pause, il y a peut-être aussi l'idée de réfléchir justement à votre situation professionnelle actuelle. Peut-être que vous avez fait plusieurs démarches pour chercher un emploi, vous c'est resté sans réponse. Peut-être que vous envisagez éventuellement ici peut-être ou de modifier votre CV ou alors de changer de voie et de lancer de nouvelles
demande sur un autre poste. Et c'est peut-être c'est ce qui va vous permettre de vous épanouir. Donc il y a vraiment l'idée de ce qui vient à vous là, même si c'est étonnant, même si c'est surprenant, l'effet de surprise du cadeau, hein. Donc même si c'est surprenant, peut-être c'est ce qui va vous permettre de vous épanouir. Et nous avons toujours ce cavalier, hein. Donc il y a bien cet entretien, une bonne nouvelle qui vient à vous, hein. On est dans les nouvelles. Peut-être aussi des recherches, des analyses médicales aussi, peut-être. Donc on peut nous parler de guérison. Nous avons le cœur, donc on peut nous parler ici peut-être une rencontre, une offre, un rendez-vous, un rencard, par exemple. Euh, oui, il peut y avoir une déclaration, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on va les voir ici. Eh bien, nous avons la personne féminine. Tout à l'heure, on avait le masculin. Donc ici, ça peut être vous ou l'autre. Ici, on peut nous parler d'une mère, d'une épouse, d'une sœur, d'une amie, euh, peut-être aussi d'une maîtresse. Et nous avons l'étoile qui nous parle de vœux, d'espoir, hein. Donc c'est encore un petit peu avec l'ermite, hein, qui est là-dessous. L'énergie principale de la semaine ici pour vous, c'est de l'introspection, hein, le temps de réflexion, le temps de trouver, hein, peut-être aussi justement prendre besoin de s'isoler pour réfléchir à une situation, sur sa voie, sa direction, peut-être pour faire un choix. Peut-être qu'il y a une forme de prière, un besoin de se recueillir et de prier. Voyons, on a le hiérophant, donc peut-être ici l'idée de besoin de solitude et d'isolement et de prier, euh, qu'un vœu se réalise. Et là, avec le bouquet, la surprise et le cavalier, il se peut effectivement qu'il y ait une bonne nouvelle qui vient à vous. Peut-être on peut nous parler de vœux exaucés. Donc c'est peut-être un échange de correspondance ou des documents que vous attendez et que vous désirez. Et on a l'engagement. Vous voyez, donc on nous parle d'un contrat épanouissant ici, hein. Donc il y a une belle surprise, il y a un beau cadeau dans un engagement, dans une union. Et ici, on a le contrat avec la lettre, donc on peut nous parler éventuellement de signature. Il y a les choses se débloquent. On va les voir avec un nouvel oracle, toujours à 9 cartes. C'est l'oracle de la bonne aventure. Allez, ben déjà on a la justice. Commence bien. La décision, l'équilibre, le choix, la prison, une décision de libération. Alors se libérer de quoi? De ses peurs, de se libérer d'un emploi pour un autre, modification dans le travail aussi, ou dans sa façon de penser aussi. Voir les choses autrement, d'être peut-être plus ouverte d'esprit et d'évaluer une situation, d'analyser une situation différemment et de comprendre que vous étiez resté peut-être buté sur un objectif alors qu'il y en avait juste un autre à côté. Et c'est celui-ci qui va vous épanouir, étonnamment, par exemple. Alors, nous avons l'ennemi et nous avons la confiance. Bon, donc il peut y avoir éventuellement ici une personne mal intentionnée, hein, une personne de confiance, l'appui et le soutien, peut-être justement l'appui et le soutien d'une personne euh, que vous n'auriez pas pensé peut-être. C'est peut-être ça, cet effet de surprise. On va voir ce qu'il y a derrière. Les pertes, donc ici le duel. Donc, ah bon. Il y a effectivement pour certains et certaines d'entre vous un abus de confiance, hein. Il y a abus de confiance, il y a des mensonges, des trahisons. euh, oui, je pense aussi que si par exemple vous changez de voix, ça va pas plaire à tout le monde. Mais bon,
C'est comme ça. Peut-être un déménagement aussi. On a l'abondance qui vient de se retourner. Non, c'est l'harmonie. Elle ressemble à celle de l'abondance, je crois. Je ne connais pas toutes par cœur encore, hein. C'est pour ça que je voulais pas traîner à l'utiliser pour m'habituer avec l'un comme l'autre. Parce que bon, les mots-clés, après, quand on fait un tirage intuitif, ça va tout seul. Mais j'aime bien, moi, utiliser aussi les livres pour avoir la profondeur de l'auteur et savoir ce qu'il voulait apporter dans ces cartes. Mm. Alors, en carte centrale, nous avons la fatalité. L'harmonie et la fatalité. Donc, il y a bien un chamboulement, un événement inattendu et la mise en garde. Vous voyez, donc il y a une forme de méfiance. Il y a une forme de méfiance ici par rapport à peut-être enfin, ce que j'entends, hein, trop beau pour être vrai. Donc c'est peut-être vos peurs hein, ici. C'est peut-être vos peurs, hein, votre mental qui rumine. Et ici nous avons l'attraction, donc on a l'attirance et le retour de bâton. Donc le karma, hein. Ici il y a peut-être le retour d'un projet hein, que vous avez abandonné. Il y a l'envie peut-être de le reprendre ou alors de modifier un projet. Peut-être de modifier aussi les personnes qui travaillent sur ce projet. Nous avons la famille, l'ami, le coup du sort et la bonne nouvelle. Alors, le retour de bâton et le coup du sort, à mon avis, il peut y avoir éventuellement ici un conflit ou alors voilà, c'est la fatalité, c'est un bouleversement inévitable. Et là, on a la bonne nouvelle, et c'est ça qui est drôle, on a la bonne nouvelle et la mise en garde de l'ami. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir éventuellement un ami ou une amie qui tente de vous influencer sur votre choix. On a la famille, l'attraction et l'amitié. Donc, on peut nous parler hein, de liens, peut-être aussi il peut y avoir un rapprochement avec l'ami de la famille ou une amie de la famille. Voilà, donc il peut y avoir une attirance, un rapprochement aussi. Peut-être deux familles qui se rapprochent. Ou alors, il peut y avoir ici une méfiance, justement, peut-être sur l'ami d'un membre de la famille, ou alors sur l'ami qu'on considère comme sa famille, un lien très fort, vous savez, une personne que l'on considère comme un membre de sa famille. Donc, l'attraction, c'est vraiment voilà, des liens très forts. On a l'harmonie et pourtant la mise en garde. Et la bonne nouvelle. Donc, il y a du côté positif dans le négatif. C'est-à-dire que même s'il y a un événement inattendu, peut-être un chamboulement, il se peut ici ce qui est positif, c'est les liens, les relations. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un. Peut-être que on va vous apporter les bons conseils dont vous avez besoin. Ou peut-être au contraire, vous allez soupçonner justement une influence trop lourde, trop pesante, trop vouloir diriger votre vie, trop vouloir s'imposer dans vos projets. Vous voyez, donc il y a une forme c'est peut-être ça ici, besoin de solitude et d'isolement, besoin de prendre de la distance avec le jugement d'autrui. Vous voyez, c'est d'être à l'écoute de ses besoins personnels. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous étouffe ici. Et c'est peut-être ça la fatalité, c'est que bah, ça va finir par le burn-out, attention. Le burn-out, la maladie, le stress, c'est d'avoir trop d'inquiétude par rapport au jugement des autres. Alors, au dos, nous avons la boule de cristal hein, qui nous parle de vision.
Nous avons l'espoir, nous avons l'accélération, la prison et le voyage. Donc, on peut nous parler ici. Vous voyez, vous êtes amené à vous déplacer, à sortir de votre zone de confort pour y voir plus clair. Il y a une forme d'accélération, hein, donc il est temps d'agir, il est temps de vous lancer à la quête de votre rêve. Hein. L'espoir ici, c'est peut-être aussi vos guides spirituels vous ont entendu. Vous voyez qu'on est bien dans la prière, le moment de recueillement, besoin de s'isoler, besoin de se retrouver seul, besoin de prier, besoin de... Voilà, il y a une forme d'être un peu perdu justement dans un avancement et les choses vont s'accélérer. Vous allez être libéré. Hein. Donc ici, il y a une forme de libération. La prison, c'est l'isolement. Donc, vous voyez, c'est l'accélération, c'est les choses vont s'accélérer. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, ce coup du sort? Je préfère vérifier. La rencontre d'un grand amour, contrat, naissance et succès. Alors, je me base les quatre petits dessins, c'est les quatre dessins qu'il y a là, qui influencent, moi, à mon avis. Hein. Maintenant, c'est comme ça que je vais lire ces cartes, parce qu'en général, on l'éparpille comme ça, retourné, et puis la façon qu'on prend le bout, c'est le message qui compte. Vous voyez, donc moi, si je les dispose comme ça, je vois que l'influence ici positive de la main, avec l'influence positive ici du soleil hein, ou de l'étoile. Donc période fertile, ça serait ici période fertile, mais ici le coup du sort, c'est la rencontre d'une grande. Donc il y a bien une rencontre ou la naissance de quelque chose, peut-être un rapprochement, vous voyez l'attraction, un rapprochement ou des retrouvailles avec un membre ou peut-être avec un ami ou une amie d'autrefois. Alors ici, l'épée, l'épreuve, les difficultés, c'est le retour de bâton. Vous voyez, donc c'est peut-être le deuil. Et on y revient sur la maladie aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose. Et là, il y a la bonne nouvelle. Donc, on est vers. Oui, et là, ce qui oppose, c'est il y a bien une situation négative qui vous apporte quelque chose de positif. C'est incroyable. Alors, sur la mise en garde, concernant la bonne nouvelle, mise à l'écart d'une personne louche, fausse et camaraderie. Euh, oui, c'est d'avoir de la méfiance. Hein. Donc, il se peut qu'il y ait éventuellement eu une relation passée qui se représente, ou peut-être que vous voyez d'un mauvais œil, vous vous méfiez d'une personne proche de quelqu'un, d'un membre de votre famille qui tente de l'influencer. Vous voyez, ça peut être par exemple un parent isolé et une personne qui est un petit peu trop proche et qui, pour vous, euh, se sert de ses intérêts, voilà, ou qui est là par intérêt et non pas pour tenir compagnie. Donc il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel avec l'améthyste love. On a le consultant et nous avons le couple qui nous parle d'union d'engagement. Il y a bien le burn-out, hein, donc il est temps d'agir, hein, il est temps de... ouais. Ah bon, ça va, on a la chance et l'opportunité. C'est le moment d'agir et de sortir peut-être d'un enfermement, d'un isolement, hein, d'une forme de stagnation quelque part. Peut-être aussi de se reprendre après un deuil. On a la relation instable, donc la chance et l'opportunité, la pause. Voyez la pause.
le passé qui revient, et la rencontre, hein, une nouvelle personne qui arrive. Donc la chance et l'opportunité, hein, cette pause, le temps de réflexion, peut-être un break, hein, ou peut-être une pause dans une situation ou dans une relation. Prendre le temps, mettre sur pause un projet, mettre sur pause une relation, ou peut-être euh, de prendre le temps à la réflexion. On a la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps, hein, donc il y a bien la chance et l'opportunité de bâtir, peut-être de prendre le temps, de prendre le temps nécessaire pour bâtir sa famille, hein, peut-être de fonder sa famille, mais peut-être aussi de s'ancrer dans une situation. C'est de, de partir dans un objectif de construction sur des bases solides. Nous avons la guérison. Donc, vous voyez, on a le passé, la guérison, la chance et l'opportunité. Donc, vous avez la chance et l'opportunité de mettre un fin à une difficulté et puis de s'éloigner, de prendre de la distance avec le passé ou une situation du passé. Vous voyez, la pause nécessaire, on a la situation chaleureuse et là, la rencontre. Donc, après une longue période d'attente, de break, ça a été bénéfique, hein. Donc, même si c'était une pause suite à un deuil, même si c'était une pause suite à une relation conflictuelle, ou même si c'est une pause dans un projet en commun, il y a vraiment l'idée de cette pause est bénéfique parce qu'elle vous apporte quelque chose d'enrichissant. Vous voyez, c'est une forme d'héritage. Vous avez reçu en retour peut-être quelque chose de plus positif, ou en tout cas, peut-être que vous ne l'avez pas compris au moment, mais vous allez le comprendre maintenant. Donc, il est temps d'agir, de sortir du burn-out, ou alors ici, justement, hein, de faire en sorte de l'éviter. Prendre le temps, hein, de prendre le temps. Voilà. Et au dos, nous avons l'événement rapide, hein, vous voyez. C'est un petit peu le cavalier, hein, le porteur de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles rapidement. Et on a toujours la meilleure amie, hein, l'âme sœur, l'amitié. Donc peut-être que vous allez avoir effectivement le retour d'une personne, d'un ami ou d'une amie, et peut-être envoyé et reçu, hein. Donc, vous voyez, il y a bien des communications, on a l'invitation et on a la solitude, l'isolement, le dialogue. Donc, je pense que vous allez recevoir, échanger avec un ami ou une amie et il peut y avoir éventuellement ici l'idée de vous sortir de l'enfermement et de l'isolement, peut-être donc d'aller à la rencontre de cette personne. Et puis, c'est ce qui va d'aller peut-être vers une relation plus harmonieuse qu'elle n'était dans le passé. Allez, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les couples célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, comme d'habitude. La sagesse, la tempérance et le calme. L'intimité, le rêve et l'intuition. Vous voyez, donc c'est ça, un besoin de se retrouver avec soi-même ici, c'est faire preuve de sagesse et de bon sens, d'être tolérant aussi, ou peut-être justement pour éviter euh, le combat violent, il y a l'idée de faire preuve de bon sens, de garder son calme et de peut-être aussi d'une forme de tolérance et de bienveillance dans le sens où c'est peut-être justement unir les forces contraires, les forces qui s'opposent et pour en faire qu'un. Voilà, de trouver du bon dans le mauvais, du mauvais dans le bon. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, pour les couples.
Il est venu temps pour toi de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie, de profiter de toi et rien que de toi. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Profite de cette pause émotionnelle pour recharger tes batteries. Si sentimentalement tu subis des aléas, des moments moyens, il n'empêche qu'en ce moment, l'idéal pour toi sera de rester calme et de laisser le courant des énergies de la vie faire son travail. Ne réponds pas présent ou présente si tu ne le veux pas. Ne justifie pas non plus ton refus, prétexte plutôt des alibis. Dans la vie, parfois, il le faut pour avoir la paix. Il n'est en rien malsain de détourner les choses en sa faveur. C'est juste stratégique pour le bien de toutes, de tous et le tien avant tout. Et pour l'autre, alors je vais lire ensuite pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. Alors, toujours pour les couples, là où se trouve ta liberté d'être et de penser, c'est de loin l'endroit idéal où tu dois aller pour te ressourcer intérieurement, car tout y est. En toi, dans ton cœur, là où il y a la lumière de ton âme, il y a toutes les réponses dont tu as besoin. Il y a aussi la prise de connexion à ton intuition et toutes tes inspirations. C'est d'ailleurs aussi ce qui se passe la nuit quand tu dors. Tu ne contrôles plus ton mental. C'est ton âme et tes corps subtils qui gèrent tranquillement pour toi. Cette carte ici te conseille de noter tes intuitions et tes rêves pour les interpréter selon ta situation de vie du moment, surtout si tu as besoin de réponses claires et urgentes. Sois très attentif, attentive aux signes de synchronicité, comme les paroles des chansons, des films ou dans tes lectures. C'est dans ton intimité et l'écoute de toi-même la plus absolue que se dévoileront les plus belles réponses magiques. C'est beau ça. Bon, je reviens. J'aurais pas dû lâcher. J'étais pas loin. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. La douceur peut aussi venir à toi par la solitude. C'est incroyable. C'est un moment propice pour te connecter à ton cœur sans souffrir du vide angoissant, de la solitude sombre par anticipation. Apporte-toi des preuves d'amour et de reconnaissance à toi-même. Sois heureux, heureuse pour les couples heureux de ton entourage sans les jalouser. Et au contraire, en les regardant, vois l'espoir de vivre cela toi aussi un jour, l'amour inconditionnel avec l'être aimé. Et enfin, pour l'autre message, ne crois pas que tu délires à grands coups de fantasmes, non. Tu as des rêves et des attentes que tu ne dois pas laisser tomber, surtout en ce moment. Tu vas recevoir de plus en plus de signes qui vont t'orienter vers la nouvelle personne qui comblera ton cœur. Il se peut que les événements qui t'y emmènent, soient peu confortables. Un changement de poste de travail, une réponse négative à un projet de déménagement, par exemple. Accepte cet inconfort en te disant avec optimisme que derrière cette épreuve, une surprise encore plus grande t'attend. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.